Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était aujourd'hui pour vraiment parler de la téléconsultation pour les kinés, parce que tu as vraiment développé des approches qui me touchent beaucoup. Et comme tu es assez présent aussi sur les réseaux, je vois un petit peu ce que tu proposes et comment tu le proposes avec des choses à venir également. J'espère qu'on aura le temps d'en parler un petit peu. Alors, je sais que tu as vraiment très peu de temps aujourd'hui, une demi-heure, donc on va essayer d'être assez rapide sur tout ça. Donc, juste pour présenter un petit peu le sujet à tout le monde, on va vraiment parler de la téléconsultation en kinésithérapie, mais on va aller un petit peu au-delà aussi, parce que Pierre a vraiment développé quelque chose d'un petit peu plus poussé pour des accompagnements au-delà de la kinésithérapie traditionnelle, on va dire. Donc, c'est un plaisir de t'accueillir pour parler de tout ça. Et dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce qui t'a motivé en fait à te lancer dans cette aventure? Ouais, bah écoute, plaisir partagé, hein. Merci de m'inviter et de parler de ça. C'est toujours un plaisir de vraiment prendre le temps et je pense que ça peut intéresser aussi beaucoup de kinés parce que de plus en plus ils ont envie de se lancer et c'est normal. Alors je m'appelle Pierre Poulain, j'ai 32 ans, je travaille depuis 2017, ça fait 7 ans maintenant que je suis kinésithérapeute, kiné du sport depuis quelques années aussi. Je suis passé par des clubs dans le football notamment en Ligue 1, en Ligue 2 et en National, pas encore en Ligue 1, au Paris FC, au Paris 13 Atlético. Et puis je travaille en libéral là depuis quelques années maintenant sur Paris, où j'y suis très bien et où ici j'ai développé aussi une patientèle aussi annexe que celle du cabinet. Et donc maintenant je développe une activité aussi libérale à distance et puis de préparation physique aussi à distance avec des patients un peu plus sportifs. Ouais, tout à fait. Il y a vraiment la partie kinésithérapie à distance et la partie préparation physique. Alors, il y a quand même des préoccupations qui sont assez courantes, autant du côté patient que du côté kinésithérapie. Et j'aimerais voir un petit peu de ton côté les retours que tu as par rapport à l'implication en fait des patients en ce qui concerne la télérééducation, la rééducation à distance. Eh bien, c'est une première question intéressante. Le sujet est vaste. On vient pas me consulter pour de la téléconsultation de la même manière. Tu as le mec qui a fait des recherches, qui s'en sort pas de sa pathologie, puis qui vient te voir parce qu'il t'a vu souvent sur les réseaux sociaux, donc ça passe aussi par une couverture médiatique, et qui en fait a besoin de toi pour des exercices, pour remettre de la charge dans sa pathologie, parce que le kiné fait quelques exercices, mais c'est pas forcément la même prise en charge que tu peux lui apporter aussi, ou en tout cas ce degré d'expérience. Donc je vais avoir le sujet A, on va dire, le sujet sportif, qui vient te voir parce que il galère, parce que ça fait des mois que ça traîne, parce qu'il s'en sort pas et il veut trouver une solution à distance avec toi parce qu'à Paris c'est trop loin, que le gars il est à Toulon et qu'il veut avoir accès à une bibliothèque d'exercices parce qu'il va déjà à la salle. Donc ça c'est souvent le patient que j'ai à distance. Ce patient-là, soit il a une ordonnance, soit il en a pas. Peut-être qu'on en parlera un peu plus tard dans ce live-là. Et puis là, on voit comment on peut faire. Et puis le deuxième, c'est plutôt quelqu'un qui est tombé sur ton cabinet, qui veut une téléconsultation avec toi parce que tu es spécialisé dans quelque chose. Moi, c'est le sport. Il y en a d'autres, ça peut être la pédiatrie, ça peut être l'urogynécologie. Bon, peu importe. Moi, c'est le sport et ça s'y prête très bien à distance aussi. Et lui veut simplement en one-one une téléconsultation avec toi d'une demi-heure ou d'une heure, même un peu plus. Une demi-heure, je trouve que c'est plutôt correct. Et puis il veut fonctionner avec toi de façon assez régulière, hebdomadaire et de façon occasionnelle, comme ça te voir comment ça s'est passé sur une semaine, 10 jours et même plus, les exercices qu'il a pu mettre en place. Et en fait, il y a tout un tas de pathologies qu'on est capable de soigner aussi à distance. Et ça, c'est vraiment le discours que j'ai envie d'avoir aujourd'hui. Il y a ce grand courant hands-off, hands-on qui est d'actualité. Et je suis persuadé qu'on peut rééduquer aussi un patient sur des pathologies overuse, même des ligaments croisés. On peut même aller un peu plus loin là-dessus, à distance aussi. Et ça, c'est plutôt le deuxième type de patient. Et puis, il y a un troisième type de patient à qui je donne forcément des exercices à suivre à distance parce que je sais que la vie fait qu'on va pas forcément se revoir 2 fois dans la semaine à 16 heures, tel jour et tel jour. Et que je pense qu'il faut arrêter aussi un petit peu avec ce modèle-là de santé publique. Et puis là, je lui donne de toute évidence des exercices et je lui dis, et c'est moi qui lui dis, on refait le point tel jour. Et bizarrement, c'est ce patient-là qui fait le moins bien ses exercices. Donc voilà, si je peux répondre à ta question déjà de cette façon-là. Ouais. Oui, effectivement. Donc, tu notes quand même que certains patients vont être vraiment engagés, mais il y a quand même certains patients où ça va être un petit peu plus compliqué. Finalement, par rapport au cabinet, juste pour préciser, est-ce que tu sens que il y a quand même un petit peu plus d'engagement des patients dans l'ensemble, ou est-ce que tu remarques finalement la même proportion? Tu veux dire les patients qui prennent de la téléconsultation au cabinet ou que ceux que j'ai en dehors qui n'ont rien à voir avec le CAB?
c'est ça? Ceux que tu prends en consultation, vraiment. Ceux que je prends en consultation, ils viennent te voir parce qu'ils veulent résoudre un problème, mais ils veulent venir te voir comme ils iraient voir n'importe quel spécialiste dans ta ville et ils veulent avoir une solution quasi immédiate. Je trouve. Les sportifs, ils comprennent un peu plus aussi le corps humain et donc ils sont plus dans l'acceptation que ça va prendre du temps et qu'il y a un mécanisme de cicatrisation et tout ça. Donc, quand je donne un programme aussi à faire au cabinet, avec la plus grande généralité des patients, donc plus ou moins sportifs, on va dire, bah, il n'y a pas forcément trop de régularité. Et puis il y a souvent cette phrase où bah, je comprends pas, j'avance pas trop, je reviens vous voir, mais c'est pas parce que tu reviens me voir que ça va aller mieux. Est-ce que tu as bossé, est-ce que tu as fait tes exercices? Et c'est souvent là où on s'aperçoit, et j'avais le cas encore ce matin, bah, que non, ça s'est pas forcément très bien passé dans la quantification de charge, dans l'emploi des exercices, et qu'en fait, bah, ils ont besoin d'être de venir te voir aussi en réel pour pouvoir avancer sur leurs exos. Donc je pense que la téléconsultation n'est pas faite pour tout le monde non plus. Et ça dépend aussi bah, de la prise de conscience de ton patient, de son état d'esprit aussi beaucoup. Ouais. Justement, ça m'amène à la question suivante, c'est la transition parfaite. Il y a, au niveau du suivi en distance, il y a des patients pour qui ça va être un petit peu plus compliqué, justement, ou des pathologies qui ne s'y prêtent pas du tout. Est-ce que tu peux nous donner des exemples et des conseils Ouais. de prise en charge et comment toi tu identifies aussi ces situations-là? Déjà, un patient en aigu, que ce soit une entorse de cheville ou n'importe quel traumatisme, Ça a coupé. Ouais. euh, je pense qu'il y a... Allô? Oui, Ça va? Ça a ouais, coupé? ouais, ça avait coupé un petit moment, Ok, bah, je mais reprends. c'est revenu. Je dis que oui, il y a forcément des pathologies que tu peux pas régler à distance. Et je pense que de toute évidence, un traumatisme frais, aigu, tu te dois de faire un quick scan. On est tout à fait d'accord. Donc pour les sceptiques qui écoutent un petit peu cette vidéo, forcément, il y a des pathologies, tu ne peux pas voir ton patient que à distance. Et il faut qu'ils viennent réaliser. Attends, tu as besoin d'ici? Non, c'est bon. Et tu as besoin forcément de réaliser un bilan et un quick scan. Forcément, tu as besoin de mettre les mains sur ton patient. Donc ça, tu peux pas le faire à distance, même si la téléconsultation et tout ce qu'on a à distance en termes de bilan, que ce soit des questionnaires, que ce soit, ben, pouvez-vous réaliser tel mouvement à distance ou devant la caméra, t'aide déjà à orienter ton diagnostic. Ça, c'est une évidence. Mais typiquement, quand j'ai besoin de faire de la thérapie manuelle, tout au début bah, d'une fraîche lésion myope et névrotique, d'une entorse toute fraîche de grade 3, ben forcément j'ai besoin de mettre les mains sur mon patient et ça je pourrais pas le faire. Mais tu peux déjà lui donner des exercices parce que ne rien faire ou être dans un état passif aussi dès le début d'une lésion, ce n'est pas bon non plus. On l'a vu au regard de la littérature. Ok, super. Euh, Il y a une autre préoccupation aussi, c'est quand on fait des téléconsultations, on peut aussi avoir ce sentiment qu'on est tout seul face à son écran, mais il peut aussi y avoir une collaboration pluridisciplinaire. Est-ce que tu as des exemples concrets de suivi avec Ouais. des médecins, des entraîneurs, d'autres kinés éventuellement? Alors moi, on va parler du sport un peu pro et puis on va parler aussi de la kiné plus conventionnelle. Je trouve qu'on a des outils maintenant qui sont indéniables pour pouvoir communiquer avec tout le monde et ça se passe très bien quand on a envie de le faire. Je fonctionne avec des chirurgiens et je pense que c'est toi ton cas aussi qui vont répondre à ton courrier ou qui vont répondre sur Doctolib sur maintenant ce qu'on a là sur Silo, ce qu'ils ont lancé où on a une messagerie en direct avec eux. Alors pas tout le monde est trop au courant. Avant on avait les dossiers médicaux partagés. Je pense que c'était un peu archaïque et d'un autre temps. Maintenant, on a des choses bien plus neuves et bien plus novatrices. Il faut fonctionner avec ça. Sur l'application Doctolib, tu as la possibilité que nous deux, on échange. Salut, ça va? Ben, je t'envoie quelqu'un pendant les vacances et tout parce qu'il va près de chez toi. Hop, je t'envoie le dossier, tu as tout. Il faut fonctionner avec ces outils-là. C'est génial. Je pense que c'est plus dur d'aller vers d'autres corps de métier où ils sont moins habitués à faire ça. Je pense aux chirurgiens, je pense aux médecins du sport, où en fait finalement derrière ils l'orientent vers toi et après bah, tu te débrouilles un petit peu quoi. Et toi quand tu leur fais un retour, bah, ils envoient aussi pléthore des patients et ils n'ont pas forcément le temps ou alors le besoin professionnel de regarder un petit peu ce que toi tu as fait. Donc des discussions fortes que j'en ai eues avec les chirurgiens notamment, eux ils veulent deux trois lignes et ils veulent que tu leur donnes une info directe et en quasi live et que tu leur dis si c'est la merde ou si ça va très bien et si ça continue son chemin normal. Il s'en fout que tu lui aies fait faire 4 fois 15 répétitions d'excentrique, en nordique, machin, nanan, sur ça et les mains. Il veut savoir s'il a repris de la force, de la mobilité, comment il se sent. Je pense que les applications modernes nous permettent de donner des informations directes. Ils vont le chercher ou ils vont pas le chercher.
c'est à eux. Moi, je regarde toujours les traces écrites qu'on me donne. J'espère qu'on en fait autant des miennes, mais il faut être aussi le plus léger possible. Donc oui, que ce soit avec les pédicures podologues pour répondre à ta question, avec les chirurgiens, avec d'autres kinés, bah oui, il y en a certains, un pourcentage quand même qui est pas forcément très gros, mais il y en a certains avec qui bah, on se tracasse, on se pose des questions, on se dit tiens, vous avez mis telle semelle pour ce TFL, moi je fais ça comme renfort, est-ce que vous pensez que c'est bien, c'est mal? On échange là-dessus et je pense qu'on va y arriver. Mais il y a eu pendant 40 ans une non-correspondance entre nous tous et je pense on est bientôt à la fin de tout ça. Ouais, donc finalement, plutôt qu'un isolement, ça permet plutôt de une meilleure collaboration et c'est plutôt positif pour le coup. Alors voilà, ça c'était vraiment quelques préoccupations que j'ai pu noter. Donc déjà côté patient et côté kiné aussi au niveau de la téléconsultation. Ok, il y a mon téléphone qui est en pleine surchauffe. Ah, Hop là, je vais le rafraîchir un petit peu. Ouais, il fait chaud ici. ok. Euh, la- l'autre partie que j'aimerais vraiment aborder avec toi, c'est les différents types d'activités, parce qu'on l'a un petit peu abordé déjà, mais il y a la partie, on va dire, kinésithérapie conventionnée, ou traditionnelle, mais bon, je préfère parler de convention et de hors convention. Et il y a aussi la possibilité d'avoir des activités complètement distinctes. Toi, tu es vraiment sur ces thématiques-là, donc c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment très intéressant de parler de ça. Donc, en particulier de la création d'entreprises tout en continuant à exercer en libéral. C'est quelque chose que beaucoup de kinés ne savent pas déjà qu'on peut faire et qu'il y a quand même des choses à respecter, des points de vigilance. Quel conseil tu donnerais toi justement à un confrère qui souhaite se lancer dans cette aventure-là? Ouais, eh bien déjà, je conseille de bien s'organiser et puis de bien être informé. Je vais parler de ce qui me concerne. Quand j'ai voulu faire autre chose que de la kiné conventionnelle, et puis bah, vendre des programmes, hein, disons-le, faire de la vente, avoir des clients aussi, fort de diplômes en préparation physique et puis d'autres choses, et puis de proposer aussi quelque chose que la médecine un peu conventionnelle ne pouvait pas proposer, eh ben, je suis allé simplement vers des organismes avec des juristes, avec des avocats pour comprendre un peu ce que j'avais le droit de faire et pas le droit de faire. Votre, votre, votre statut juridique en tant que professionnel de santé, il est régi par la déontologie et puis par le corps de la médecine, donc la Sécu, l'ANS et la Haute Autorité de Santé, pardon, et puis l'ordre. L'ordre, ils nous interdisent aussi certaines choses sont régies aussi par l'ordre. On peut faire tout, mais on peut faire certaines choses, mais pas tout. Sinon, on se heurte à est-ce que eux, ils disent une activité foraine de la kinésithérapie. Par exemple, prendre de la téléconsultation sans ordonnance et la faire rembourser ou alors, enfin, je sais pas comment on pourrait faire, non, on pourrait même pas la faire, mais l'intégrer dans son activité pleinement au cabinet, c'est pas forcément très correct selon l'ordre. Donc, ce qu'il est préférable de faire à ce niveau-là, c'est d'avoir une double activité, d'avoir son activité enregistrée en tant que kiné, mais d'un côté, simplement créer une société. La plupart du temps, c'est une société unipersonnelle, c'est une SASU ou une SAS, société par action simplifiée. Donc celle-ci est régie par de l'impôt sur la société, hein, c'est normal, avec un capital social. C'est tout à fait comme si on crée une société. Donc vous avez un compte qui est séparé. Il y a des organismes qui le font très bien, qui permettent de créer ce genre de société très facilement. Je pense à Captain Contrat, par exemple. Captain Contrat sur Google, ça se trouve très facilement. Il y a des petits frais, je crois que c'est aux alentours de 300 ou 400 euros pour créer sa société. Derrière, il nous crée même un cabis. On a une parution aussi, enfin tout ce qui doit être émis au niveau juridique, tout est fait en fait selon la loi. Et puis derrière, vous proposez ce que vous avez envie de proposer, des programmes, la vente de PDF sur je sais pas sur comment reprendre la course à pied, du trail et tout ça. Et après, vous le justifiez comme vous voulez, mais en tout cas, vous êtes dans les clous. Vous déclarez simplement votre activité, vos revenus, et puis vous versez vos impôts, ce que vous leur devez en imposition sur la société. Donc tout ça est très normal, on peut très bien le faire. La difficulté, c'est d'avoir une patientèle qui n'en est plus une, mais qui devient une clientèle. Donc qui vous voulez cibler? Pour revenir plus sur la kiné, la kiné conventionnelle, vous pouvez faire de la téléconsultation. Si c'est votre patient qui vous le demande, s'il y a un souhait qui est émis de sa part, si ça peut être même le souhait du médecin, si c'est écrit sur l'ordonnance, et vous avez sur vos applications, que ce soit Kiné 4000, Doctolib, enfin bref, Vega et tout ça et tous les autres, vous avez une nomenclature qui correspond à la téléconsultation. Alors pour l'avoir regardé tout à l'heure, ça s'appelle TF
quelque chose, enfin je sais plus. Mais bon, il y a un code là-dessus. Et donc le patient, il sera remboursé à hauteur de ce que la Sécu avait donné comme nomenclature là-dessus. Donc on peut le faire. Est-ce que votre patient, il a une ordonnance ou non? Comment vous voulez envoyer ces remboursements et comment vous voulez vous faire payer aussi? Il y a des applications qui proposent mensuellement un tarif pour pouvoir faire de façon simplifiée de la téléconsultation. C'est le cas de Doctolib. Alors, je ne refais pas de la pub, mais je sais que ça existe. J'ai pas pris ce format-là. Derrière, ils vous proposent la vidéoconférence, le remboursement, mettre une empreinte bancaire. Ça, c'est ce que font les médecins pour pouvoir prendre rendez-vous. Il y a une empreinte bancaire qui est faite. C'est sécurisé. Le patient, il peut venir vous voir et puis il y a déjà des fonds qui sont bloqués. Donc, tout ça est possible. Moi, je ne le fais pas de cette façon-là parce que j'ai pas souhaité simplement émettre un abonnement mensuel. Je fais confiance à la personne que j'ai en face de moi. Je lui envoie mon RIB, il me fait un virement sur mon compte professionnel et puis et j'envoie ses remboursements aussi ensuite. Si derrière il m'envoie rien, ben j'envoie rien aussi auprès de la Sécu et puis tant pis pour moi. Ça arrive quasiment pas, mais bon ça peut aussi arriver. Je pense que là je réponds déjà à une grosse partie de la question. Oui, oui, tout à Ouais. fait. Et c'est vrai que, comme tu le disais au tout début de ta réponse, d'ailleurs, en fait, en tant que kinésithérapeute, on peut tout faire, mais pas n'importe comment. Ouais. Donc, il y a vraiment, les possibilités sont illimitées, mais il y a des choses à faire. C'est pour ça que j'ai créé une formation d'ailleurs, et je fais des accompagnements aussi pour les kinésithérapeutes pour dire, en fait, c'est possible. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Mais on va le faire de façon organisée et on va le faire de façon encadrée aussi avec des professionnels dont on a besoin. Moi, je maîtrise pas toute la partie légale, par exemple, donc je préfère orienter vers un avocat qui connaît très bien Bien sûr. des cas des kinésithérapeutes. Puis Donc, même donc ça, on sera toujours gagnant en couverture juridique et tout ça. Il vaut mieux faire appel à un professionnel, même si ça coûte de l'argent. Vous êtes couvert. Il y a quelqu'un qui sait mieux répondre en droit du travail, en droit des sociétés. Il y a quelqu'un qui sait mieux répondre à vos questions que vous. Et puis, je pense qu'il vaut mieux pas tirer sur la corde aussi. Il vaut mieux être en règle là-dessus. Ouais. exactement. Moi, je le vois avec beaucoup de kinésithérapeutes qui font des DE ou des dépassements d'honoraires systématiques. Il est tout à fait possible de facturer des suppléments sur ces séances, mais pas n'importe comment, encore une fois. Donc, il y a vraiment le besoin de bien explorer toutes ces parties-là et d'être entouré de personnes compétentes sur ces sujets-là. Et vraiment, on peut tout faire, mais pas n'importe comment. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des envies de vous lancer, j'accompagne des kinés sur des thématiques très différentes, que ce soit la sevrage tabagique, là récemment, la formation yoga, des choses très très différentes, des centres pour la femme. Enfin, il y a vraiment plein de thématiques. C'est illimité vraiment. Il y a que l'imagination qui limite. J'aimerais un petit peu parler aussi justement de la société toi que tu as créée, MNK, c'est ça? Ouais. Alors MNK, c'est le nom qu'on a donné à nos exercices avec Alex Move Therapy. Et en fait, après notre montage était le suivant. Lui, il a sa société, moi j'ai la mienne. Et en fait, on a scindé notre activité. Ce que lui il génère sur les gens qu'il va toucher en téléconsultation, ça le regarde lui. Et moi, ce que j'ai en téléconsultation, ça ne regarde que moi. Comme ça, il n'y a pas de partage qui a été fait. On l'a fait chacun de notre côté. Mais par contre, on a créé un bébé commun. C'était nos exercices. On en a plus de 1000 sur une application qu'on a hébergée. Puis maintenant, on va passer à une autre application parce qu'en France, maintenant, ici, ça se bouge et qu'il y a des chouettes choses qui se sont faites. On en parlera peut-être un peu après. Et chacun a vraiment sa partie juridique dissociée. C'était préférable, je pense, que de monter quelque chose ensemble, tu vois. Ok, oui, ça dépend vraiment des affinités de chacun, des objectifs de chacun. Donc, c'est important de bien les définir dès le début. Et après, soit de s'associer, soit de travailler de Ouais. façon, encore une fois, tout est possible, hein, mais c'est simplement de bien le définir. Justement, tu peux me parler un petit peu de ces projets que tu as, de cette application éventuellement? En fait, avec Alex, on avait mis les exos et en fait, on avait de la demande en tant que patient. Donc ça, c'est super parce que ça s'est fait grâce, disons-le, grâce aussi aux réseaux sociaux. On avait des gens qui tombaient sur nos TikTok et sur nos Instagram sans chercher à faire de la pub. On montrait simplement ce qu'on faisait et puis des gens venaient nous contacter. Alors ça, disons-le, si vous faites ça pour vos cabinets, c'est très malvenu et on n'a pas le droit de le faire. Mais on le faisait pas de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on disait pas, venez chez nous, on est les meilleurs. On parlait simplement de ce qu'on faisait en tant que kinésithérapeute. Et des gens viennent te contacter en DM et te disent en fait, voilà, moi j'ai un problème, comment on peut le faire? Tu as une ordonnance, on se voit sous la couverture du cabinet. Alors moi, toute la téléconsultation que je fais au cabinet, j'ai une rétrocession dessus, hein, parce que je passe du temps au cabinet, parce que c'est des gens qui passent des fois par le questionnaire en ligne et tout ça, ou par le Doctolib du cabinet. Donc ça, je le scinde bien, il y a une rétrocession là-dessus. Et quand c'est des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont envie d'un programme avec Kinéast,
eh ben, dans ce cas-là, je les reçois et puis là, c'est autre chose et c'est que pour moi. Et ça, c'est la plupart du temps sur cette société, sur cette fameuse société-là. Donc du coup, moi, ça m'en garde de pouvoir faire la couverture publicitaire aussi que je veux et puis des fois d'en parler et tout. Si un jour la Sécu vient me poser des questions là-dessus, j'ai scindé les deux. Il y a de la téléconsultation. Voilà, les gens sont tombés sur un site web, tout ça on a le droit, sur une fiche Google. Et il y a les gens qui veulent un programme et puis dans ce cas-là, ils n'ont pas d'ordonnance. Ça, c'est un programme, je les suis à distance. Il y a un système de messagerie instantanée qui est mis entre lui et moi. Il peut communiquer avec moi facilement. Donc ça n'a pas les mêmes coûts tarifaires. Ce n'est pas du tout régi par la déontologie et par les actes de la médecine publique. C'est mes tarifs. Et donc après, c'est à vous d'évaluer aussi combien vous valez. Qu'est-ce que vous proposez de plus que les autres. Je pense que c'est important de se spécialiser aussi, mais ça on va en reparler. Et donc j'ai bien scindé les deux. Et donc les gens sont tombés un peu comme ça sur nous. Lui en fait beaucoup moins que moi. Je sais que sa vie perso et pro le permet pas. Moi j'ai une activité qui est très particulière aussi en libéral. Je travaille que 30 à 35 heures. Je fais d'autres choses aussi à côté. Donc j'ai le temps de faire de la téléconsultation et de suivre des personnes. Par contre, j'émets un nombre maximal de personnes que je suis parce que je veux faire de la qualité. Et quand il y a des mecs avec qui j'y arrive pas et que ça dure des semaines ou des mois, je reste sur ces mecs-là. Je continue de les suivre à distance et je prends pas pour prendre. Donc je fais vraiment de la qualité et c'était ma volonté en fait de donner mon expertise à des gens qui peut-être au fin fond de la France ou je ne sais où n'ont pas forcément la même expertise à côté de chez eux aussi. On a beaucoup de cabinets généraux, mais on a très peu de cabinets spécialisés, je pense, dans des milieux ruraux. Et donc c'était surtout sur cette demande-là que j'avais besoin de mettre une certaine offre. Donc voilà. Donc de nos exos, on en avait 1000. On s'est dit putain c'est con mec, on a quand même une chouette bibliothèque. On a tourné ça pendant le Covid, ça nous a mis 3 jours. Après on a mis des patchs additionnels. On en avait 800 au départ, puis 900, puis 1000 maintenant. Il y a des choses que j'ai fait aussi beaucoup de mon côté. Maintenant je suis en train de tourner des vidéos par exemple sur comment contrôler l'antérieur pelvic tilt. Le fameux antérieur pelvic tilt qui peut provoquer des blessures au niveau du compartiment postérieur, au niveau des ischio-jambiers. Je suis en train de reprendre tous les protocoles que je peux voir sur PubMed et je les mets en vidéo. Donc tout ça demande du temps. Donc ça demandait de la maîtrise aussi au niveau de la vidéo. Et on s'est dit, mais tous les kinés ne savent pas forcément faire ça. Prendre une caméra, filmer, monter, éditer et ensuite les mettre sur une plateforme. Et donc on s'est dit avec Alex, en fait on est assis sur un truc qui peut intéresser d'autres kinés. On s'était longtemps demandé comment on pouvait donner un accès en fait à tous ces kinés-là et on vient seulement de le trouver là dernièrement et on va fonctionner avec une application française qui s'appelle Andrew qui est uniquement pour les ostéopathes pour le moment et en fait Andrew avec ce cher The Ostéopathe sur Instagram nous propose lui de faire la partie kiné avec d'autres professionnels. Et avec d'autres qui sont sur les réseaux sociaux, on est en train de monter tout doucement en fait une banque et une bibliothèque et des programmes aussi qu'on va bientôt à la rentrée prochaine mettre en accès avec un abonnement pour les kinés qui ont envie de s'équiper d'exercices et pouvoir les donner à leur patientèle. Donc les patients ne paieront rien, les kinés eux paieront un abonnement et tu auras les programmes de kinéaste. Tu auras les programmes que je fais au quotidien avec mes patients. Donc ça demande du travail, mais c'est ce qu'on est en train de mettre à jour. Et on pourra enfin divulguer ces exercices-là et les donner à tout le monde parce qu'il y en a plein des kinés qui me disent « mais moi j'ai envie d'avoir une banque de données et j'ai pas envie de passer le temps que toi tu as passé à créer des exercices et on va bientôt pouvoir répondre à cette problématique-là bientôt. Donc ça arrive et c'est assez excitant. Ouais, félicitations parce que c'est vraiment un énorme challenge et tu parlais de 3 jours de tournage pour faire 800 exos, mais c'est pas 3 jours, 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Là, Ah non, c'est à ça devient fond. Ouais. 3 jours intenses. À la fin, on en avait marre. Hein. À la fin, on se regardait, c'était un peu mécanique quand on faisait les exos comme ça. Et donc, en fait, tu vois, ça demande énormément de temps. Au cabinet dans lequel je travaille, ils avaient fait quelque chose de pas mal pendant le Covid. Ils avaient déjà filmé des exercices et ils les avaient mis sur YouTube. Comme ça, les patients pouvaient aller sur YouTube, retrouver les exercices. Sauf que tu devais écrire manuellement tant de séries, tant de répétitions, et puis tu donnais les mêmes exos tout le temps. Ça ne va pas. Un patient, il doit être capable de faire le lundi des exercices, puis le mercredi des nouveaux. Ça n'a pas de sens de redonner toutes les mêmes postures de yoga toute la semaine au même patient. Il faut qu'il fasse des choses différentes. Il faut qu'il fasse du core training. Il faut qu'il fasse de la proprioception. Il faut qu'il fasse du renforcement musculaire. Et il fallait tomber sur la bonne application. Donc au début, on avait une application anglaise sur laquelle je n'ai plus d'ailleurs le droit de parler parce que forcément je vais travailler avec une autre société. Donc voilà. Et cette application était super. Et maintenant, on va pouvoir le faire à la française. Mais il faut quantifier. Et c'est ça vraiment le besoin de téléconsultation. Il faut être capable de donner les bons exos, pas pour qu'ils fassent les mêmes tous les jours, mais qu'il y ait une quantification de charge, qu'il y ait une certaine logique dans le traitement
et qu'en fait, à distance, tu fasses ce que tu es capable de faire au cabinet avec lui le lundi, le mercredi, le vendredi, mais à distance. Et donc, ça demande des exercices différents. Donc, il y avait du boulot, mais on a réussi à le faire. Donc, s'il y a des kinés qui veulent se lancer là-dessus, soit ils font leurs propres exos et ça leur coûte rien, soit du coup, derrière, il y a des pros de santé qui vont donner leurs exercices. Ah, c'est top. Franchement, félicitations pour cette création. Ça va évoluer en plus, donc c'est quelque chose qui est évolutif forcément, qui va s'enrichir de plein de choses. Il y a il y a 17 spécificités d'exercice pour les kinésithérapeutes. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses sur quasiment chaque Ouais, spécificité. c'est sûr. Donc il y a vraiment de quoi se positionner autant au niveau de la santé, mais aussi au niveau du bien-être, qui est un domaine où il y a beaucoup de choses à faire. Et avec la compétence au niveau de la santé des kinésithérapeutes, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Et j'invite vraiment les kinésithérapeutes à se positionner sur ça. Je sais que tu as rendez-vous dans très très peu de temps, donc on va essayer d'abréger Ouais, ici. Il y avait t'inquiète. plein de questions encore, mais on peut pas continuer. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin justement Oh, on peut pour conclure continuer si tu veux. Je me rappelle plus l'ordre de tes questions, mais on peut en faire une ou deux, t'inquiète. Vas-y. Qu'est-ce que tu dirais à un kiné qui hésite à se lancer dans la Ouais. Bon, téléconsultation? Quel conseil tu lui donnerais pour démarrer? c'est super Et, cette question parce que tout le monde se pose la question, mais ils doivent se dire, bah, c'est facile pour lui parce que comme tu as une couverture aussi un peu sur les réseaux et médiatiques, forcément, tu as une audience et donc du coup, tu peux jouer de celle-ci pour faire de la téléconsultation et ou donner des programmes à distance. Eh ben, en fait, il faut se spécialiser et puis il faut proposer quelque chose que les collègues ne font pas en fait. Je vois sur les réseaux passer, et même en fait sans les réseaux, hein, je vois des kinés se spécialiser sur du bike fitting, sur comment faire une analyse sur ton vélo et donner des conseils par rapport à tout ça. J'ai même un collègue qui le fait à distance. C'est une forme de téléconsultation. J'ai un collègue qui va faire en téléconsultation que du triathlète. Et il s'est mis un petit peu dans le vocabulaire des triathlètes. Et même entre eux, il se passe le mot. Ah, mais va voir un tel et tout, il fait de la visio et puis il peut t'aider aussi là-dessus. Je pense qu'il faut se spécialiser. Bon, moi, c'est beaucoup la kiné du sport et plus un peu le football ou alors des pathologies comment ça s'appelle des avec du changement de direction et tout ça. Ce que je veux dire, c'est des sports de pivot. Je vais y arriver. Eh ben, en fait, il faut trouver sa niche. Si vous êtes à Annecy et que en fait au cabinet vous avez que des trailers et qu'ils se passent le mot entre eux et qu'en fait il y a des trailers aussi à droite à gauche et puis ils connaissent les mêmes passions que vous à Annecy, eh ben ils vont parler de vous. Le bouche à oreille, il fonctionne très bien même en 2024 et en fait il faut cultiver ce dont on est capable de faire. Il faut faire sa propre popote, sa cuisine interne sur ce dont on a envie ou ce dont on est bon. J'avais rencontré dans mon DU en préparation physique d'autres kinés qui faisaient aussi du trail et qui avaient envie de lancer de la téléconsultation à distance et même groupée sur des trailers, sur préparer sa saison, sur faire des bilans et des screenings à distance. Et je trouve ça génial. Il faut avoir des idées avant les autres et cultiver ce qu'on sait faire. Donc, c'est les conseils que je donnerais à un jeune kiné qui veut se lancer dans les téléconsultations. Faites quelque chose de différent. Votre truc, c'est ça, eh ben, allez-y pleinement. Votre truc, c'est les nageurs. Proposez des exercices à faire en piscine. Faites de la réhab dans des bassins, dans des choses comme ça, et puis proposez-les sur ou des feuilles PDF ou en vidéo si vous préférez de la vidéo. Si vous savez pas faire, revenez aux bons exercices filmés avec son iPhone. Voilà, je pense qu'il y a moyen de tout faire. C'est l'huile de coude, mais je pense qu'il faut aussi spécifier son champ d'expertise, vraiment. tout à fait. Alors là, 100% d'accord avec toi. C'est aussi pour ça que j'accompagne les kinésithérapeutes et que pas forcément les piscinistes ou d'autres. Ouais, Pourtant, au niveau de la communication, je pourrais faire vraiment tout, mais moi, je fais ce qui me passionne. Je pars vraiment de ce qui me passionne le plus. Et c'est vrai que la kinésithérapie, c'est un milieu qui me passionne. Alors moi-même, je ne suis pas kinésithérapeute. Hein. Ça a commencé avec ma femme, qui est kinésithérapeute. J'ai commencé à accompagner sur ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un monde juste immense et surtout qu'on n'en entendait pas parler, quoi. Le grand public ne sait pas ce que fait un kinésithérapeute. Tu parlais de la spécificité. exactement. Il y a d'être vraiment très spécialisé. Il y a 17 spécificités qui sont reconnues, mais au sein de chaque spécificité, en fait, on peut être il y a des niches dans les niches. Donc là tu parlais tout à l'heure des cyclistes, tu parlais du trailer, tu parlais du footballeur, du rugbyman. Il y a vraiment plein de spécificités. On peut vraiment aller sur chacune. Il y a de la place pour tout le monde. Forcément. Il y a des approches et des façons d'aborder des choses qui vont plaire à certaines personnes et qui vont pas plaire à d'autres. Que ce soit même au niveau des trailers, on peut avoir une cible plutôt féminine que masculine. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités. C'est
illimité, vraiment. Je pense Et que chacun peut avoir sa place. oui, chacun peut avoir sa place, ouais, tout à fait. Et je pense qu'il y a un truc où on ne sait pas faire en tant que kiné, c'est qu'on ne sait pas se vendre. On nous apprend pas ça à l'école, on n'a pas fait d'études de commerce et tout ça, et c'est bien dommage, parce qu'en fait, tout le monde est bon, mais tout le monde ne sait pas forcément trop le dire, et tout le monde trouve qu'il n'a pas forcément la légitimité pour l'ouvrir. Alors que si, sur votre Doctolib, sur votre site internet, si vous en avez un, sur votre fiche Google, ça doit apparaître. Je fais de la téléconsultation, spécialisée dans ça, ça, ça. J'accompagne les hockeyeurs, nanan et tout. Il doit y avoir les mots-clés qui doivent apparaître. Tout à fait. Ça niche, comme tu dis, et cette arborisation dans la niche, elle doit apparaître aussi. Quelqu'un qui, dans votre région, tape kiné et un mot-clé à côté, vous devez apparaître aussi. Donc, il y a un besoin aussi là-dessus de savoir se vendre, et puis de savoir communiquer, et puis de s'afficher, en fait. Ouais. Alors, savoir se vendre, c'est pas vraiment le terme que j'utilise, c'est plutôt savoir déjà ce qui nous passionne et ce que les personnes recherchent dans ce qui nous passionne. Quels sont les mots-clés qu'ils vont rechercher? Effectivement, c'est ce que j'aborde dans la formation. Comment on trouve ça? Comment est-ce qu'on le met en place dans sa communication? Comment on organise sa communication? Tout ça, c'est hyper important. Et en fait, il y a beaucoup de kinés qui pensent que la publicité est interdite, que de communiquer sur Internet c'est interdit. En fait, on peut vraiment tout faire. On peut simplement pas le faire n'importe comment. On peut Ouais, pas faire des exactement. actions commerciales. Voilà, il y a des choses qu'on peut pas faire. Enfin, il y a des façons de procéder qui vont être limitées, mais avec ce qu'on peut faire, il y a vraiment, vraiment, vraiment un boulevard. Et ça, c'est important de vraiment le faire savoir. Et je trouve que ce que tu fais au travers des réseaux sociaux, ce que font beaucoup de kinés influenceurs, d'ailleurs le terme est rentré, Ouais. kiné influenceur dans les recommandations de l'ordre des kinés. Donc c'est des choses qu'on peut faire, mais pas n'importe comment. Donc voilà, j'invite vraiment les personnes à se former, à s'informer et à passer l'action. Il y a Bien sûr. vraiment quoi s'éclater sur ce qu'on aime le plus en tant que kinésithérapeute. On n'a pas le droit de choisir ses patients. On ne peut pas dire non à un patient, mais on peut choisir sa façon de communiquer. Et les patients vont nous trouver par rapport à ce qu'on dit, tout simplement. Et après, si on cible les femmes enceintes et qu'il y a une personne âgée qui vient nous voir, on va pas forcément lui dire non, on va lui dire je suis pas le plus spécialisé sur ça, je connais cette personne qui peut faire ça, réorienter. Mais si vraiment c'est compliqué pour vous, je peux vous prendre en charge. Simplement, je suis pas équipé pour, je sais pas. Enfin, il y a plein de possibilités d'accompagner vraiment les personnes qui ont vraiment besoin de ce qu'on aime faire et Ouais. ce pour qu'on on investit, ce pour qu'on s'équipe aussi. Tout à Voilà. fait. Pour rassurer, je pense, tous ceux qui ont envie de se lancer, je pense qu'on va dans une nouvelle ère et que ça va arriver, tout ça, et que tout le monde, en fait, aura sa place. Là, je trouve qu'on met beaucoup trop en avant ceux qui sont sur les réseaux sociaux et c'est pas forcément les meilleurs et je me considère pas comme étant les meilleurs pour certaines pathologies aussi. Mais je pense que quand on sait cultiver quelque chose et qu'on le fait bien, au bout d'un moment, ça paye et on va dans une ère numérique où les gens qui seront reconnus pour ce qu'ils font de bien seront mis en avant aussi. Donc, il faut pas avoir peur de se lancer. Il faut le faire. Ouais. Tout à fait. Ouais, merci beaucoup vraiment pour ce temps, pour ce partage. Si tu as un petit mot de la fin, n'hésite pas. On a un petit peu dépassé le temps par rapport Ouais, à ton planning. Je sais pas. t'inquiète, je vais rendre l'antenne. Non, ben voilà, c'était peut-être ce que je viens de dire. Ouais. Vraiment, cultiver vraiment ce que vous savez faire et puis le champ d'action, là, tout ce que tu as dit aussi, cette niche, il faut que chacun ait la sienne. Vraiment, si c'est les trailers, si c'est les footballeurs ou quoi, il faut y aller. Et puis, il faut pas aussi avoir peur au début de commencer tranquillement. Je pense en termes de tarifs et tout ça, forcément, tout va évoluer aussi. J'ai pas du tout les mêmes tarifs sur de la programmation sur 6 semaines que ce que j'avais il y a quelques années et ce que j'ai maintenant aussi. Et puis les gens comprennent aussi, je pense. Il faut pas hésiter là-dessus. On est des gentils petits kinés et c'est remboursé par la Sécu. Mais je pense que si on veut faire quelque chose de très bien et d'aller plus loin et de s'embêter des après-midi entières à faire des programmes et tout ça, il faut qu'il y ait une certaine réalité financière et se respecter. On est un travail aussi comme un autre. Et quand on fait de façon passionnée et correcte son travail, je pense que on mérite en fait tout ce qui nous arrive aussi. Vraiment. Tout à fait. Merci beaucoup Pierre pour ce temps et cet échange. Ce sera un plaisir de refaire ensemble des échanges et puis on en rediscute Ouais, très prochainement. avec plaisir. Donc, pour reparler un peu de ce que tu fais, tout est consultable, c'est ça, sur ton Instagram et tout. Et après, on arrive sur tes différents médias, c'est ça?
Tout à fait. Alors sur Instagram, on retrouve les liens vers mes formations, on retrouve les liens vers mon site internet aussi. Alors moi, qu'est-ce que je fais? J'accompagne les kinésithérapeutes en fait à s'épanouir sur ce qu'ils aiment vraiment et à le valoriser, parce que beaucoup pensent qu'on n'a pas le droit de faire de suppléments, par exemple, qu'on n'a pas le droit de cibler certains patients. En fait, on peut vraiment tout faire. Donc j'ai une formation, un e-learning où il y a vraiment les liens vers les textes juridiques aussi. Ah ouais, Il y a vraiment bien. aussi toute la partie inspiration euh, avec des kinésithérapeutes, comme ce qu'on est en train de faire là avec toi, qui ont créé des choses, que ce soit une agence pour développer des cabinets de kiné, que ce soit des ateliers pour la gestion de la douleur. Il y a vraiment, j'ai fait plein d'interviews déjà sur ça, donc il y a toute cette partie inspirationnelle aussi pour les kinésithérapeutes, ce qui est l'activité conventionnelle, l'activité mixte, le cumul d'activités, tout ça c'est développé dans une autre partie. Et après il y a toute la partie communication. Comment est-ce on la met en place et pourquoi c'est hyper important de la Ouais, bien mettre en sûr. place. Et ça ne demande pas forcément des heures, mais si on le fait bien dès le début et qu'on est régulier sur ça, les résultats, c'est pas magique. Hein. Je vais pas dire au bout d'une semaine c'est bon, mais si on le fait bien et qu'on est régulier sur ça, au bout d'un an on n'a plus du tout la même Ouais, bien activité. sûr. Et Euh, ça c'est hyper important. Voilà. on y vient. Je suis persuadé que dans 10 ans, le métier actuel ressemblera pas à ce qu'on est en train de faire. Ouais, ouais, ça va évoluer et en bien, c'est sûr. Il y a C'est déjà sûr. beaucoup d'évolutions et même au niveau de l'ordre des kinés, au niveau de leur communication, ça a beaucoup évolué depuis. Moi, j'ai commencé en 2016. Les premières évolutions, ça a été en 2012 sur la communication avec l'autorisation des sites internet et depuis, ça a quand même bien évolué. Il y a encore des choses où c'est un petit peu Bon, limite, on y mais viendra, ça c'est certain. ouais, en tout cas, ça évolue très bien. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. En tout Mais de cas, rien, c'était ouais. vraiment un Avec grand plaisir. plaisir et à très bientôt. À très bientôt. Salut Julien.